Spécialiste dans la vente et la pose de carrelage depuis plus de 40 ans, l'entreprise Pémal à Chardogne vous accompagne dans vos projets de rénovation et de construction en Meuse, en Marne et en Haute-Marne. Situé à 5 minutes de Bar-le-Duc, venez visiter leur showroom du lundi au vendredi. Mouvaudère, ça bouge au lac du Der. Du 20 au 22 mai, viens t'amuser et essayer gratuitement nos activités sur l'eau, sur terre et dans les airs. Démonstrations, initiation, compétition, feux d'artifice et concerts. Tout est réuni pour un max de fun entre amis ou en famille. Mouvaudère, du 20 au 22 mai au lac du Der. Ce samedi, la protection civile de la Haute-Marne fêtait ses 60 ans sur la place Aristide-Briand à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 15 minutes info du 5 mars. Tout de suite, les autres titres de cette édition. Le 8 mars prochain, un gala sera proposé à la résidence Domitis de Vitry-le-François dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Et pour terminer, nous vous présentons la discipline du roller hockey avec le club des Ducs de Bar qui se prépare pour leur prochain match qui aura lieu ce dimanche. Et voilà pour l'actualité de ce samedi. Je vous le disais donc, la protection civile de la Haute-Marne était présente toute la journée sur la place Aristide-Briand à Saint-Dizier, l'occasion pour elle de fêter son 60e anniversaire et de présenter ses activités à travers différents stands. Alison Godefroy était sur place. Ce samedi 5 mars, de 10h à 18h, sur la place Aristide-Briand, la protection civile de la Haute-Marne a fêté ses 60 ans. Elle a organisé son anniversaire lors de la Journée mondiale de la protection civile, l'occasion pour l'association de se donner une meilleure visibilité sur le territoire et plus particulièrement auprès des collectivités territoriales. Ils ont présenté leur mission ainsi que leurs moyens matériels et humains. Les 3 premières missions de la protection civile, c'est aider, former et secourir. Donc aider, comme c'est vraiment notre cœur de métier, c'est soutenir les populations sinistrées en cas de crise, donc lors de catastrophes naturelles et technologiques. Secourir, comme nous pouvons monter des postes de secours dans des dispositifs prévisionnels de secours, comme au Musical été, au Marathon du lac du Der, etc. Il n'y a pas d'engagement. L'engagement, c'est vraiment de s'investir au sein de l'association, mais on ne donne pas des disponibilités vraiment bien précises. On est prévenu par une alerte sur e-Protec. Donc on répond si on est disponible ou non. Si on est disponible, on se rend sur les lieux au moment voulu, habillé de notre uniforme orange et bleu. On intervient sur le poste, donc on secourt, on aide, on informe parce que les gens ne nous connaissent pas forcément. Aujourd'hui, oui, je suis fière de porter cet uniforme, notamment sur cet événement. Ça permet de nous mettre en valeur, de nous faire mieux connaître. Et on est fiers, on est là. Ces hommes et ces femmes vêtus d'un uniforme orange et bleu interviennent dans toutes les circonstances où la sécurité civile des populations est menacée. Leur objectif premier est de porter secours et de venir en aide aux populations sinistrées. Les bénévoles de la protection civile agissent en qualité de second intervenant, c'est-à-dire après les secours publics, dont les sapeurs-pompiers. Il est vraiment important de former et de connaître les gestes de premier secours, surtout que, on le dit souvent, c'est qu'une minute de prise en charge en moins, où la personne n'est pas prise en charge pendant une minute, c'est 10% de chances en moins de survie de la victime. Les bénévoles ont expliqué les gestes qui sauvent, autrement dit les gestes de premier secours. L'objectif, exercer le public à pratiquer un massage cardiaque sur des mannequins. Sur place, environ 30 bénévoles. Il me semble en fait que cette expérience aujourd'hui, elle nous montre que les gestes de premier secours, c'est vraiment des choses absolument essentielles. Ça me laisse penser que créer des événements parfois dans l'année pour sensibiliser les habitants aux gestes de premier secours, ça peut vraiment être une piste intéressante. On sait qu'on peut toujours compter sur eux en cas de coup dur, on l'a vu à plusieurs reprises, on le vit encore aujourd'hui. Et vraiment, merci infiniment à tous ces bénévoles qui sont au quotidien toujours sur le pont. Dans le département haut-marnais, l'association compte plus d'une centaine de bénévoles, répartis sur Chaumont, Langres et Saint-Dizier. Celle-ci recrute dès l'âge de 16 ans et propose des moments de convivialité et surtout une belle solidarité.
Le 8 mars prochain marque la journée internationale des droits des femmes qui se déroulera sur le thème « L'avenir est féministe ». À cette occasion, le club des entrepreneurs du bassin Vitria proposera un gala à la résidence Domitis de Vitry-le-François. L'objectif est de mettre en valeur l'importance des femmes dans notre société et de lutter contre les inégalités. Écoutez. Parce qu'on avait un objectif commun, c'est de réunir les femmes et autour de la journée internationale de la femme, créer un événement mettant en lumière toutes les femmes du territoire. Je trouve que les mentalités évoluent et plutôt pas mal. Aujourd'hui, c'est bien de mettre en lumière et de montrer ce qu'on ne voit pas forcément au quotidien. Le rôle que les femmes ont de tout temps occupé auprès de leur époux, mais aujourd'hui, le rôle qu'elles occupent elles-mêmes au sein de la société. Les membres du club féminine avaient la possibilité d'inviter une personne de leur choix, une femme qu'elles pouvaient mettre en lumière. Donc on a actuellement à peu près 25 membres féminines, donc ça fait une cinquantaine de personnes. Et la formule, c'est un apéro dînatoire, on va mettre en avant les femmes du territoire à travers des interviews, des reportages, des mises en avant de parcours et d'expériences. C'est la journée du 8 mars, on l'a dit, donc l'idée c'est aussi de porter aussi une cause quelque part. On sait très bien qu'il y a des discriminations, des différences qui s'affectent entre les sexes, encore une fois, et on voulait montrer que sur le territoire vitryien, il y avait des femmes qui entreprenaient dans le monde économique et autres, qu'elles étaient là en place, fortes, et qu'elles faisaient beaucoup pour ce territoire-là. Donc c'est une façon aussi de les mettre en avant et oui, finalement de porter aussi un combat. Même si le gala et la forme est légère, on veut montrer que les femmes font énormément de choses et qu'elles sont indispensables, en tout cas dans la société française. Et merci à Alison Godefroy pour les images. Passons à présent à notre chiffre du jour. Il s'élève aujourd'hui à 768 €. Il s'agit de la somme récoltée par le Bridge Club de Bar-le-Duc lors de leur dernier tournoi qui s'est déroulé fin février et qui a rassemblé 28 participants. Une belle somme qui ont été reversées au Resto du Cœur en guise de solidarité. Du sport pour terminer cette édition avec le roller hockey. Cette discipline peu connue et insolite est pratiquée par le club des Ducs de Bar situé dans la Meuse. Agiles sur leur roller, habiles avec leur crosse, ces hockeyeurs préparent leur match qui se déroulera demain. Louis Maujean vous fait découvrir ce sport. Le roller hockey est une pratique sportive méconnue, pourtant le club des Ducs de Bar compte un grand nombre d'adhérents. Depuis récemment, différentes sections ouvrent au sein du club pour accueillir toujours plus de fans de glisse, comme la section junior qui comptabilise une vingtaine d'enfants, dirigée par Jean-Philippe. Ouais, il y en a qui sortent un peu de l'eau forcément, qui sont plus... Bon, malgré que les plus jeunes s'adaptent plus facilement. Le top, c'est quand on commence à créer un peu un jeu d'équipe, des déplacements, d'avancer ensemble, faire des passes et aller marquer ensemble. Ça, c'est le côté vraiment sympa, ce partage-là. Les enfants, quant à eux, profitent et apprennent tout en s'amusant. Oui, il y a une très bonne ambiance. On s'entend bien. Comme je savais qu'il y avait ici un terrain de hockey, je me suis dit je vais tester et voilà. Pour la crosse, j'ai réussi à la tenir comme ça, en basse. Et pour courir plus vite, il faut lever les pieds en fait. La section senior, quant à elle, se porte tout aussi bien. L'équipe classée National 4 enchaîne les matchs dans le Grand Est, mais se développe particulièrement bien depuis l'intégration avec la SPTT il y a 3 ans. Et donc là, c'est là qu'on a commencé à vraiment devenir plus conséquent, avoir charte graphique, des designs, enfin bref, et être beaucoup aidé par justement la SPTT, qui nous a permis du coup d'évoluer, d'avoir des jeunesses, d'avoir du matériel à louer, à prêter aux seniors, aux jeunes, enfin voilà. Depuis cette année, on a ouvert une section senior découverte, donc à partir de 18 ans, pour permettre à des gens de tout âge de venir essayer le roller hockey. Et pour cela, on a investi dans du matériel. C'est-à-dire qu'une personne qui veut découvrir le roller hockey vient nous voir, on l'équipe et go, on y va. Avec plusieurs projets à son actif, le club compte bien se faire remarquer, que ce soit à des soirées à thème organisées dans le gymnase ou bien à leur prochain match à domicile, le 6 mars. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Toute cette semaine, participe au jeu concours de Puissance Télévision pour tenter de gagner un pass aquabike d'une durée de 3 mois à la presqu'île de Saint-Dizier. Alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 3 mars au 6 mars 2022. En partenariat avec la presqu'île de Saint-Dizier.
Bonsoir à tous. Demain, le ciel sera dégagé à l'est, le soleil brille à Lille, à Metz ou encore à Dijon. Du côté de l'ouest, le ciel sera nuageux. Côté température, on prévoit 11 degrés de maximale. Pour les minimales, elles seront de moins 2 degrés. Tout de suite, la carte locale. Demain, il fera beau, le soleil s'imposera. Côté température, on prévoit 7 degrés de maximale à Saint-Dizier et à Vitry-le-François. Pour les minimales, elles seront de moins 2 degrés. Demain dimanche 6 mars, nous fêterons la fête des grands-mères, nous gagnerons 4 minutes, le soleil se couchera à 18h41. Très bonne soirée et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.